Bonjour tout le monde, ben là j'ai quelque chose que je vais vous présenter, c'est le tout nouveau Ghostbox, que peut-être qu'il y a des gens en Europe qui connaissent très bien, ça s'appelle le S-Box. Le S-Box se vend aux États-Unis. Normalement, la compagnie maître de ce fameux Ghostbox est évidemment en Floride, et c'est là que je l'ai acheté, je l'ai reçu aujourd'hui. Ce qu'il y a, il y a les commodités qu'il y a à comparer au PSB7 qui s'en vient très démodé, à comparer aux nouvelles technologies qu'on a. Voici un peu ce que moi je trouve de bon. Voilà. Bon, vous avez le FM. Moi je donne beaucoup le AM. Fait qu'il fonctionne aussi en AM. Voilà. Fait que vous pesez là-dessus, évidemment, pour scanner. Ça, c'est le nombre, la vitesse de scan que vous désirez, soit là, il est au maximum, 4. Et quand vous êtes prêt, ben, vous simplement pesez et le scan est parti. Ce que je trouve fantastique sur ce Ghostbox, c'est que le volume est très, très fort. Vous n'avez pas besoin d'eau-parleur extérieur avec celui-là. Là, je vais le baisser, bien évidemment, sinon on ne s'entendra pas parler. Et si, admettons que vous ne voulez pas avoir la bande AM, parce qu'il y a AM et FM, ben là, vous simplement, faut arrêter le scan. Je ne sais pas comment on l'arrête carrément. Bon, c'est comme ça. On pèse là-dessus et voilà. Et là, vous en allez. Ça, c'est auxiliaire, une sortie auxiliaire que vous avez sur le côté en USB. Vous avez le Bluetooth que vous pouvez brancher dessus. Ça, c'est la bande FM que vous pouvez utiliser pour votre scanner de Ghostbox. Si je le faisais partir, ça serait ça. Et voilà. Avec le volume qui est ici. Comme vous pouvez voir, là, je ne l'ai pas monté au bout, là. C'est très puissant. Vous n'avez pas besoin de haut-parleur extérieur avec lui. Donc, c'est un peu ça. Aussi du scanner. Quand vous voulez arrêter le scan, il faut arrêter le scan, comme ça. Voyez-vous, là, j'ai pesé sur le petit zigzag qu'il y a là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas. C'est ça. Et là, vous donnez le mode. Là, il tombe sur le scan AM. Si vous voulez le AM pour scanner. Et voilà. On arrête le scan ici, évidemment, toujours avec le bouton. Et là, vous changez de mode. Ça, c'est une sortie auxiliaire, comme je vous disais tantôt. Ça, c'est pour le Bluetooth, qui peut se brancher dessus. Et on tombe évidemment dans la bande FM, comme on l'a vu tantôt. Là, vous fermez ça, comme ça. Ce qui est fantastique, c'est que vous avez des ports USB sur le côté. Et un petit ici, vous allez me demander peut-être à quoi il sert, mais c'est le petit qu'il y a là. C'est pour faire charger la batterie. Lui, il n'a pas de batterie qu'on utilise puis qu'on passe notre temps à acheter des batteries. Il y a une pile rechargeable. C'est une batterie de cellulaire Nokia qu'il y a dedans ça. Et vous la branchez, vous la mettez en charge toute la nuit. De toute façon, quand vous chargez votre Ghostbox,
de toute façon, il y a deux choses que je vais vous expliquer. Quand vous chargez votre Ghostbox, il y a une lumière rouge qui va allumer. Et quand la batterie va être pleine charge, la lumière rouge va s'éteindre. Ça veut dire que votre Ghostbox est chargée à fond, la batterie. Ce que je trouve aussi fantastique avec ce Ghostbox-là qu'il n'a pas sur le PSB7, c'est une lampe de poche intégrée. Fantastique. Là, je le mets un peu directement sur la chose, mais c'est une petite lampe de poche qu'on peut utiliser dessus. Ça, c'est assez magnifique. On n'a pas ça sur les autres Ghostbox. Vous avez des options, évidemment, de mettre une carte SD pour enregistrer vos PVE directement dans la machine en mettant une carte SD. Moi, je ne suis pas un gros maniaque d'aller passer directement par une carte SD, mais s'il y en a qui veulent le faire ça, ils peuvent mettre la carte, une petite carte SD, là, les micro-cartes là, que vous mettez ici. Je ne sais pas si on peut voir, mais évidemment c'est noir, c'est pas facile à voir. Vous avez l'antenne évidemment en arrière, là je vais le tourner comme ça. Vous avez une grande antenne. Évidemment, vous avez la porte pour la batterie. Et comme je vous disais, c'est une batterie comme ça. C'est-à-dire, c'est une batterie au lithium, au lithium-ion, là, qui est dedans. Autrement dit, c'est une batterie, moi je vais en racheter un autre. Ça vaut 11, ben là, moi je considère en mon argent canadien, ça vaut 11 piastres. Je ne sais pas, 11 $, là, mais normalement, là, c'est une batterie de cellulaire Nokia qu'il y a là-dedans, mais pas toutes les seules. Là, il y a un numéro de série pour la batterie. Oups, excusez-moi, là, c'est parce que je tiens le Ghostbox, je ne voudrais pas l'échapper à terre puis le péter, mais c'est un Ghostbox très solide, très, comment je pourrais dire, hein? C'est pas fait là, comme le PSB7 cheap. C'est du matériel très bon. Vous avez évidemment votre bouton. Quand vous l'allumez, c'est comme ça. S-Box. Scanning. FM. Évidemment, il est toujours en mode FM quand vous l'allumez. Mais si vous ne désirez pas avoir le mode FM pour faire du Ghostbox, vous cliquez ici sur le petit M qu'il y a ici. Mais on ne peut pas le voir là, parce que là, évidemment, c'est quand je zoome, hein, il y a M ici. Ben là, vous changez simplement ça. Et ok, on va faire ça. Scanning. AM. Là, il est en AM. Et si vous repaisez sur le petit M, il tombe en auxiliaire. Vous repaisez sur le M, il tombe en Bluetooth. Et si vous voulez retourner en FM, vous repaisez. Scanning. FM. Comme ça. Mais comme je vous dis, c'est toujours la même chose qui se répète. AM. Scanning. AM. Bon. Ça, c'est la bande AM. Là, le volume est ici. C'est très puissant. Hein, vous n'avez pas besoin de haut-parleur auxiliaire. Comme vous pouvez voir. Très puissant. Vous n'avez pas besoin, comme le PSB7, d'avoir des... Là, je vais reculer mon zoom parce que sinon, vous ne le verrez pas bien. Vous n'avez pas besoin de haut-parleur auxiliaire. C'est un très bon Ghostbox. Moi, j'ai trouvé la nouvelle version comme ça est beaucoup mieux que la fameuse PSB7 qui s'en vient pas mal démodée de technologie, puis qui coûte cher de batterie parce que c'est la PSB7 est mangeuse de batterie. Et tandis que ça, ben, c'est des piles rechargeables. Moi, là, je vais le fermer. Voilà. C'est des piles rechargeables. Donc, c'est fantastique. Même si vous éteignez
votre Ghostbox, si vous avez besoin de votre lampe de poche, qu'il y a ici, hein, une belle lampe de poche que vous pouvez utiliser pour, je sais pas, moi, hein, si je l'utilise pour à noirceur un peu, là, je sais pas si on peut suivre mon, comme ça, non, c'est ça. Ça fait que c'est ça, il y a une lampe de poche, et la même lumière qui sert de lampe de poche, excusez, euh, quand vous chargez, elle devient rouge. Quand vous chargez votre Ghostbox, elle est rouge ici, quand vous êtes en charge. N'allumez pas le Ghostbox quand vous mettez ça en charge, sinon ça ne chargera jamais, évidemment. Il y en a qui font ça, mais ça ne donnera rien. Là. Vous allez passer votre temps, là, ça c'est bon rien pour la batterie, puis c'est pas bon ça. Faites jamais ça, d'allumer puis mettre ça sur la batterie en plus. C'est parce que là, la batterie surchauffe, parce que vous donnez du courant à batterie, puis en plus, vous passez par le courant alternatif pour charger ça. Donc, vous risquez d'abîmer la batterie rechargeable pour rien. Fait que vous laissez sur la charge. La petite lumière qui est évidemment blanche pour quand on s'en sert de lampe de poche devient rouge. Et quand la pile est chargée à bloc, la lumière rouge s'éteint. Ça veut dire que votre Ghostbox est chargé au maximum. C'est un peu ça. Vous avez un port USB pour brancher ici puis via votre ordinateur. Vous avez aussi un autre port, le petit port qu'il y a ici, juste là. Ben lui, c'est pour charger, évidemment, qui vient avec. Hein. Fait que c'est ça. Il y a aussi le petit chose que je trouve fantastique. Ça c'est pour, évidemment, je vais essayer de le mettre, c'est parce que c'est difficile de, attendez un peu, j'ai un qu'une main pour tenir la chose, puis une main pour tenir la caméra, fait que c'est pas évident. Ça, vous mettez ça là, je vais essayer de le mettre sans foutre. Ah non, et ici, c'est parce que j'ai peur de sacrer mon Ghostbox à terre. Vous mettez ça comme ça. Parce que si vous voulez le mettre sur une table, votre Ghostbox, il va se tenir debout. Comme ça. Parce que là, j'ai peut-être bougé la caméra, vous n'avez pas vu des grands bouts, parce que je tiens la caméra, puis c'est pas évident de tenir la caméra et ça. Donc, c'est pour ça le petit chose qu'il y a après le chose, là. Comment qu'on appelle ça? En tout cas, je sais pas, là, on peut l'emporter. En tout cas, anyway, comment on dira pas, on fera pas un débat là-dessus. Et voilà, c'est un peu ça le Ghostbox. Vous avez une prise aussi pour l'extérieur, une prise jack, là, ici, juste là. Ça, c'est bon quand vous avez un, comme la mienne, moi j'utilise évidemment le... Voyons, je finis jamais de trouver les noms. À soir, c'est pas ma soirée pour faire des vidéos. C'est moi, le Angel Phone. Fait que moi, je passe mon Ghostbox par la sortie ici, sur le côté. Et après ça, je le rentre dans l'autre, qui est mon Angel Phone. Fait que je peux utiliser mon Angel Phone comme ça. Fantastique parce que, comme je vous disais tantôt, il y a une antenne aussi, elle est ici. Et voilà, attendez un peu. Essayez de bouger en même temps l'antenne et ça. Vous avez une antenne évidemment télescopique, là, je n'en sortirai pas parce que j'ai deux mains. Voilà. Fait que, voilà pour ce qui est de l'antenne. C'est un peu ça pour le Ghostbox. Qui s'appelle le S-Box Ghost Scanner. Moi, je le trouve fantastique pour beaucoup d'avantages à comparer aux autres Ghostbox. C'est qu'il y a beaucoup d'options, comme la lampe de poche que vous n'avez pas sur les autres. Vous n'avez pas une sortie USB
pour brancher sur votre ordi. Et évidemment, il y avait pas de... La majorité n'ont pas de piles rechargeables comme ça. Donc, il est avantageux parce que vous n'avez pas besoin d'acheter de piles à tous les 5 minutes parce que c'est des mangeurs de batterie. Donc, c'est une batterie de téléphone qui a là-dedans cellulaire. Puis, ça dure assez longtemps si vous ne faites pas des conneries avec, là. Normalement, une batterie de cellulaire va vous durer assez longtemps. Fait que vous la faites charger de temps en temps. Comme vous utilisez un téléphone, normalement, là, quand vous le faites charger. Donc, c'est ça. C'est une pile de ça qu'il y a là-dedans. Beaucoup d'options, comme je vous disais. Moi, je n'ai pas mis la carte SD. Parce que la carte SD, elle se met ici. Je ne sais pas si on peut la voir. C'est une petite fente ici. C'est des micro SD. Vous mettez la carte ici, puis vous pouvez enregistrer vos PVE directement en pesant ici, puis en écoutant en pesant ici, puis ça enregistre vos PVE. Il peut enregistrer aussi, il peut servir d'enregistreuse aussi. Quand vous pesez ici, c'est juste l'enregistreuse, le petit point. Moi, j'utilise pas ça parce que j'en ai vraiment des très bonnes enregistreuses. Et pour ce qui est des enregistrements, vous mettez ça sur une carte SD. J'ai vraiment pas besoin de ça non plus parce que on passe par le moyen de... Moi, j'utilise le Angel Phone. Il faut que je passe par le Angel Phone. Fait que je peux pas enregistrer parce que lui, il va enregistrer directement dans ça. Je trouve ça inutile, pour moi en tout cas, d'enregistrer les PVE directement dans la machine qu'il y a là. Ça dépend des goûts. Ça, c'est votre choix, mais moi, j'aime pas ça. Fait que c'est ça un peu ce qu'il y en est du fameux Ghostbox S-Box, le nouveau Ghostbox, que moi je préfère beaucoup à la PSB7, qui est très mince en passant, très c'est solide, c'est pas fait cheap comme la PSB7, que la mienne, le haut-parleur a décidé de ne plus avoir de son. Et je sais pas s'il y en a qui ont des PSB7, après un certain temps d'usure, moi ça fait peut-être 2 ans, je l'ai, la PSB7, puis là, elle était rendu qu'elle ne donnait plus de volume de son. J'ai été obligé de mettre un haut-parleur auxiliaire, c'est un haut-parleur externe pour entendre, parce que il avait décidé de plus donner de son avec le petit haut-parleur qui, en réalité, il est gros comme ça. Dans ça, puis il est très très cheap, la PSB7, à comparer celui-là. Pour ceux qui veulent en avoir un, ça se vend à peu près dans toutes les... moi, je l'ai acheté sur eBay, mais ça se vend un peu partout. Puis, c'est ça... Moi, je sais pas comment ça vaut en argent européen, mais je sais qu'en argent canadien, il vaut 180 pièces que j'ai payé. Moi, en tout cas, j'ai payé 180 pour ça. Et évidemment, il vient avec les câbles que vous avez ici. Le câble blanc, évidemment, le câble blanc, c'est pour recharger. Charger votre Ghostbox pour la batterie. Oups. Le noir, c'est USB à USB. Fait que vous branchez votre Ghostbox sur le USB qu'il y a dessus et vous le branchez l'autre USB via votre ordinateur. Petit truc, quand vous chargez, moi je vais le sortir là. Oups, vois-tu que j'utilise la caméra en même temps, c'est difficile. Un USB comme ça, et à l'autre bout, c'est un... Attendez un peu. Micro USB. Ça, c'est pour charger votre Ghostbox. Petit truc. Ça. Pour charger, moi j'utilise le courant de maison avec ce petit adapteur qu'on branche le USB. Comme ça, là. Je vais brancher. Ça sera pas long, là. C'est parce que là, il faut que je branche. Je ne sais pas si je peux le brancher parce que malheureusement, j'ai rien qu'une main. Pour ça, ça se branche ici. Branchez ça ici, puis vous pouvez le brancher. C'est une prise de courant. Parce que moi, je trouve que ça, en tout cas, ça vient pas avec.
c'est parce que j'en avais deux comme ça, j'en utilise un autre pour une autre machine, puis j'en avais un autre qui servait à rien. Fait que je l'ai utilisé pour ça, pour charger sur une prise de courant, en place de mettre ça directement sur une prise USB. Je n'utilise pas, évidemment, le USB directement sur un ordi ou quelque chose de même. Je trouve que avec ce petit adaptateur que vous branchez sur une prise de courant électrique ordinaire, c'est que ça charge plus vite que si vous le branchez sur un port USB de votre ordi et vous le faites charger. De toute façon, ce qui est tannant, c'est que vous n'avez pas de machines qui sont adaptées à charger le Ghostbox sur un port USB. Beaucoup d'ordi, quand vous fermez votre ordi carrément, ben là, il n'y a plus de courant. Fait que comment faire pour charger un ordi qui est fermé? Ben là, il n'y a plus de courant qui passe dans la prise USB. Fait que c'est plate pour ça. Donc, moi, je me dis, si vous avez la chance de trouver ça, cette petite chose-là, ici, vous branchez le USB là-dessus, puis vous branchez ça sur une prise de courant. C'est beaucoup plus simple, ça charge beaucoup plus vite, et vous avez moins de problèmes de savoir si ça a été bien chargé ou pas. Tandis que là, vous le laissez toute la nuit. De toute façon, il y a une lumière rouge qui s'allume sur le Ghostbox. Là, je vais revenir avec le Ghostbox, qui est ici en haut, là, qui sert en même temps de lampe de poche. Normalement, quand on le met sur la charge, elle devient rouge en charge, et aussitôt que la batterie est rechargée à fond, de toute façon, la lumière rouge s'éteint seule. Ça veut dire que votre Ghostbox, évidemment, est chargé. Fait que, moi, c'est ce que je trouve de bon, c'est qu'au moins, vous n'avez pas de batterie à acheter pour rien. C'est une batterie rechargeable, comme je vous disais, de cellulaire qu'il y a là-dedans. Donc, je vous laisse avec ça. Évidemment, la vidéo est assez longue, mais vaut mieux expliquer aux gens, parce que s'ils ne connaissent pas, il y en a qui ne connaissent peut-être pas la nouvelle version du nouveau Ghostbox, qui s'appelle évidemment le S-Box. S-Box qui a ici. Donc, s'il y en a qui veulent essayer ça, c'est un excellent Ghostbox, moi que je trouve beaucoup mieux que le PSB7, et qui donne un meilleur rendement pour le volume. Vous n'avez pas besoin de mettre de haut-parleurs extérieurs, et c'est pas un son agaçant comme les PSB7. Donc, c'est ça que je peux dire pour l'instant. Dans les prochaines vidéos, peut-être possiblement d'ici 1 ou 2 jours, là, je vais faire une séance Ghostbox avec. Pour l'instant, c'était une vidéo, présenter ça. Et pour ceux qui sont intéressés à s'en acheter un, et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus perfectionné que les nouvelles, les anciennes, veut dire, versions Ghostbox, comme le PSB7 ou l'autre, là, qui sont pas mal encore des modèles qui sont à améliorer s'ils veulent suivre la nouvelle technologie comme celui-là. C'est de mettre des batteries rechargeables, sinon les gens passent le temps à mettre des batteries. Puis les batteries, à la longue, ça vient que ça coûte cher. Ça fait que quand vous pouvez avoir un Ghostbox avec des piles rechargeables comme ça, mais en réalité, c'est pas une pile rechargeable, c'est une batterie de cellulaire qui a intégré dans ça. Donc, en réalité, vous sauvez énormément de batteries avec ça. Moi, mon idée, c'est qu'avant que je vous quitte, c'est que je vais acheter une autre batterie. Ça vaut 11 $ canadiens. C'est une batterie de Nokia, de cellulaire Nokia, d'un modèle. Il faut faire attention, il faut regarder, là, si vous voulez acheter une deuxième batterie, regardez bien le numéro du modèle. Parce que le numéro du modèle de la batterie est indiqué de toute façon sur la batterie. Fait que vous achetez ça, j'ai regardé, c'est un modèle Nokia de cellulaire qui vaut à peu près 11$. Fait que c'est mieux d'avoir deux batteries. Fait que si, admettons, que vous n'avez pas le temps d'attendre pour recharger, ben vous avez une batterie qui est déjà pleine et que vous avez juste à changer puis mettre une batterie neuve dedans. À la place d'attendre le chargement qui peut prendre assez longtemps, tout de même, si vous avez mis la batterie complètement à plat, ça peut prendre 24 heures avant que ça soit chargé à fond.
c'est toujours conseillé de ne pas trop zigouiller avec les batteries rechargeables pour ne pas les massacrer. C'est parce qu'il y a des gens qui les font surchauffer parce que ils font pas attention à leur batterie, ils les chargent trop longtemps et puis ils surchargent, et là ils deviennent plus bonnes, plus vite dans ce temps-là. Il faut faire attention un peu avec les batteries rechargeables, il ne faut pas abuser du chargement, là, mais s'en servir d'une moyenne, tu sais, toujours un peu, donner un peu de charge de temps en temps, ou toujours ravigoter un peu la batterie, sinon si vous la laissez pendant des semaines sans avoir un coup de charge un peu, c'est risqué d'avoir une batterie qui ne sera plus rechargeable à un certain niveau. Beaucoup de choses rechargeables, c'est comme ça qui arrive que les batteries sont plus bonnes. Ça fait que moi, j'utilise le Ghostbox, et quand j'ai fini d'utiliser mon Ghostbox, je le remets à la charge, même si elle n'est pas vidée complètement, parce que ça, ils n'ont pas de mémoire dedans, fait que ça ne fait pas de dommage comme les anciennes batteries qui avaient des mémoires, puis c'était pas bon, il fallait attendre que la batterie soit morte carrément. Hein. Fait que c'est ça. Là, je vous laisse, la vidéo est longue. Fait que merci d'avoir écouté, et à très bientôt, on va faire une séance Ghostbox avec, possiblement peut-être dans le courant de la semaine qui s'en vient. Bye bye, portez-vous bien tout le monde, faites attention vous autres, et à la prochaine. Bye bye. Oh, j'oubliais quelque chose, très important. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ça. Et ça, je peux rien faire pour ça. Il y a des gens qui me disent, il y a trop de pubs sur les vidéos. C'est pas moi qui aimais les pubs. C'est un de moi, j'en mettrai pas. C'est pas moi qui aimais, c'est YouTube. Parce que quand une vidéo devient très populaire, ils mettent de la publicité dessus. C'est pas moi qui la mets. Fait que dites pas ça à moi, j'ai rien à voir là-dedans. Fait que j'aimerais ça que les gens arrêtent de m'écrire et me dire ça à moi. Si vous voulez faire une plainte, plaignez-vous à YouTube qui me mettent énormément trop de publicité sur les vidéos. C'est à eux autres qui gèrent ça. C'est eux autres qui mettent ça par-dessus mes vidéos. Et c'est pas moi qui aimais les pubs. Les pubs, moi, je peux m'en passer de ça. J'ai pas besoin de pubs. C'est ça que je veux dire. Mais eux autres, ils ont besoin de pubs pour survivre. YouTube. Fait que c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens que arrêtez de m'écrire pour ça, je peux rien faire, moi. C'est YouTube qui les intègre dans mes vidéos. Quand une vidéo devient populaire, ou qu'il y a beaucoup de visionnement dessus, il va y avoir plus qu'il va y avoir de visionnement dessus, plus qu'il va y avoir de publicité, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. C'est là que les autres font un profit. Pour maintenir la plateforme, autrement dit, de YouTube, c'est un peu logique aussi. Peut-être aussi régler votre problème de ça. Prenez YouTube payant, ou le YouTube que vous pouvez acheter, et il n'y a pas de pub dessus. Vous pouvez écouter sans pub. Et celui qui est gratis, il va avoir les pubs dessus. Mais écrivez-moi pas pour me dire ça, moi je peux rien faire pour ça. C'est YouTube qui intègre les pubs dans les vidéos. Donc arrêtez de m'écrire pour me dire il y a trop de pubs, puis me dire donnez de la merde à moi. J'ai rien à faire là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ces gens? J'ai rien à voir dans les publicités. Moi, les publicités, là, j'ai pas besoin de ça sur mes vidéos. Mais sont intégrés dedans par YouTube qui ont décidé de mettre ces pubs-là dessus. Et ça, j'y peux rien. La seule chose que vous pouvez dire quelque chose, c'est d'aviser YouTube, mais YouTube va vous dire, si vous n'aimez pas les pubs, prenez le YouTube payant, vous n'aurez pas les pubs. C'est ça qu'il va peut-être vous dire aussi. Sauf que l'exception, écrivez-moi pas pour me dire ça, je ne suis pas capable de répondre à une question de même. C'est eux autres, YouTube, qui intègrent les publicités dans mes vidéos, ou que ce soit les vidéos de n'importe qui, quand ils deviennent assez populaires, évidemment, il y a de la publicité qui embarque YouTube dessus. Mais arrêtez de m'écrire pour ça et me dire la merde. Je peux rien faire pour vous aider là-dessus. C'est pas moi qui aimais les pubs, ça m'intéresserait même pas d'en avoir de pubs dessus ça.
Fait que je vous remercie beaucoup. Je voulais mettre ça au point parce que il y a des gens qui pensent que c'est moi qui paye les pubs sur mes vidéos. Voyons donc. Pensez-vous que j'ai besoin de mettre des pubs là-dessus? Mais non, c'est YouTube qui met ça dessus. Ça devient populaire. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous dépend de l'écouter la vidéo. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention vous autres. Et on revient avec une séance Ghostbug dans le courant de la semaine qui suit ou dans les prochains jours. Bye bye. Mais je vais utiliser ce Ghostbox là aussi. Bye tout le monde. Portez-vous bien.